très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour justement parler de data sharing. Je me présente en juste quelques mots. Donc, Julien Cherkesian, consultant senior chez Converteo. Si vous avez eu la chance d'être là en début de journée et de voir le débat inaugural, vous avez entendu la présentation de Louis, mais pour vous la refaire très rapidement, Converteo, c'est un cabinet spécialisé dans la data et l'IA qui va justement vous aider et vous accompagner dans votre transformation data et IA, et ce, de la stratégie jusqu'à l'opérationnalisation. Aujourd'hui, on voulait vous parler de data sharing parce que, tout simplement, vous l'avez très bien entendu dans les sessions précédentes, la donnée est absolument le cœur de l'ensemble des projets que vous allez mener. Et avoir la donnée, c'est avoir cette connaissance, c'est être capable de comprendre où est-ce que j'ai envie d'aller, où se situent les différentes frictions, où se situent mes pistes d'optimisation. Et en fait, il y a un modèle qui fait que vous n'avez pas entièrement toute la donnée qui pourrait vous intéresser. C'est tout simplement quand vous êtes en tant que fournisseur et que vous vendez vos produits au travers de distributeurs. Et donc, ce que ça fait, c'est que ce sont vos distributeurs qui ont toute la donnée de conversion, qui voient vos clients qui achètent les produits, qui recherchent les produits. Et donc là, l'idée, c'est de se dire comment est-ce que je peux faire, moi, en tant que fournisseur, pour pouvoir récupérer cette donnée et donc pouvoir compléter tous les insights que j'ai afin d'optimiser ma performance et de comprendre comment est-ce que je peux aller un peu plus loin. Donc je voulais commencer par une rapide introduction donc, sur qu'est-ce que le data sharing. Et vous allez voir, on va avoir un peu l'impression d'enfoncer une porte ouverte, puisque le data sharing, c'est le partage de sets de données entre, dans notre cas, des fournisseurs et des distributeurs pour améliorer ses performances. Et donc là, ça donne vraiment l'impression qu'on enfonce une porte ouverte, c'est-à-dire on n'a pas dit grand-chose. Mais en fait, il y a déjà un premier insight ici, c'est le fait que le data sharing, c'est un projet qui est extrêmement large, qui couvre beaucoup de projets que vous pouvez mener, et donc qui a ce défaut induit, qui est que parfois on ne sait pas trop comment le prendre, on ne sait pas trop où aller, on ne sait pas trop par quoi commencer. Et donc là, ça va être un peu cette question-là que je vais essayer de répondre, en tout cas partiellement, dans cette présentation. Alors tout d'abord, je voulais aller un peu plus loin sur justement ces quelques éléments. Le premier élément, c'est les données. Qu'est-ce qu'on peut retrouver ? En fait, les données, évidemment, le premier élément qu'on a en tête, ce sont les données de vente. Et d'ailleurs, très souvent, ça, c'est la donnée qui est partagée, qu'on a en tête. Mais en fait, des données, on en retrouve beaucoup d'autres. Ça peut être des données d'assortiment, ça peut être des données de supply, de trafic, même des données de concurrence. Parfois, on se dit de manière un peu surprenante, mais il n'y a aucune chance que mon distributeur il me donne de la donnée sur mes concurrents. Mais en fait, il peut. Il peut le faire de manière très bien et ça peut même être fait très intelligemment. Ça peut être des données de campagne, ça peut être des données clients. En fait, on peut aller extrêmement loin et il y a énormément de sets de données. Et la manière avec laquelle il faut réfléchir, c'est de se dire quels sont les sets de données, pour moi en tant que fournisseur, qui m'intéressent le plus. Ensuite, la deuxième partie, c'est sur les formats de partage. Les formats de partage, on en retrouve quelques-uns. Il y en a qui sont plus automatisés, comme des logiques d'API. Ça peut être des logiques de dashboard, mon distributeur qui va construire un dashboard pour moi. Mais ça peut également être des formats un peu moins automatisés, où il faut mettre un peu plus la main dedans. Ce sont des formats Excel. Et ensuite, il y a un dernier format qui est un peu particulier, c'est celui de l'insight. C'est là où on se dit que en fait, mon distributeur, il ne va pas me fournir une donnée, mais il va me fournir un insight sur la donnée. Et donc, cette donnée va déjà être retravaillée. Et ensuite, troisième élément que je voulais aborder pour caractériser le data sharing, c'est l'approche. Un premier élément, c'est l'approche, le data sharing, ça peut être gratuit ou payant. Alors ça, c'est une première grande question à se poser en tant que fournisseur, mais également en tant que distributeur, évidemment, de se dire, mais moi, est-ce que ma donnée, j'ai envie de la fournir gratuitement à mon fournisseur ou est-ce que j'ai envie de le faire payer ? Évidemment, gratuit n'est jamais entièrement gratuit puisqu'il y a toujours une logique derrière, mais ça, c'est une première question qu'il faut se poser. Et la deuxième, c'est est-ce qu'on veut avoir quelque chose qui est automatique ou qui est manuel ? Est-ce que je dois avoir un retraitement ou est-ce que la donnée va s'intégrer automatiquement dans mes bases de données, dans mes différents dashboards. Et qu'est-ce que ça permet de faire, le data sharing ? Le data sharing, on retrouve 4 grandes catégories de projets qu'on va pouvoir mener. Le premier, c'est du monitoring. C'est celui qui paraît un peu le plus évident, le plus naturel. C'est de se dire, moi, en tant que fournisseur, grâce à ces données, je vais pouvoir monitorer ma performance. Je vais pouvoir comprendre où sont mes
optimisations potentielles, où sont mes points de friction, où est-ce que je peux aller un peu plus loin, où est-ce que j'ai des opportunités, quelque chose qu'aujourd'hui je n'avais pas forcément détecté et que je pourrais mener. Un deuxième sujet, c'est la valorisation des actions marketing. Ça, c'est évidemment un autre grand sujet dans le B2B de savoir, OK, mais moi j'ai des équipes marketing qui mènent des actions, sauf que vu que je ne génère pas directement des ventes, ou en tout cas pas toutes les ventes, parfois c'est un peu difficile de savoir quel impact mes équipes marketing et mes actions marketing vont avoir sur mes ventes. Et donc justement, en récupérant la donnée des distributeurs, en tant que fournisseur, on va pouvoir commencer à faire un lien entre les actions marketing et les ventes, et commencer à pouvoir rentrer dans cette logique un peu plus héroïste, plutôt que de naviguer un peu à vue en se disant oui, il faut faire du marketing, parce que en fait, ça va aider, c'est sûr, mais sans savoir exactement comment ça peut impacter. Le troisième élément, et ça commence un tout petit peu à préempter certains des éléments que je vais vous présenter juste après, c'est améliorer ses performances. En fait, OK, on monitore, mais il ne faut pas s'arrêter là, en se disant on va vouloir agir sur ces données-là. On va vouloir en faire quelque chose. On va se dire, OK, maintenant que j'ai compris où étaient mes points de friction, où étaient mes optimisations potentielles, qu'est-ce que je vais pouvoir mener comme projet pour améliorer mes performances, mes ventes, mes leads, etc. Et ensuite, un dernier cas, et qui est un peu global, mais que je voulais présenter ici comme ça pour bien le garder en tête, c'est qu'en fait, les possibilités, elles vont encore plus loin pour pouvoir déclencher des cas d'usage avancés avec mes distributeurs. C'est-à-dire que je vais pouvoir mettre en place des actions de co-marketing. Je vais pouvoir mettre en place des projets où je vais croiser mes données. Je vais croiser les données que me fournit ce distributeur avec mes données à moi. Je vais pouvoir commencer à rentrer dans une logique avec mon distributeur pour améliorer les performances globales. Alors pour donner quelques KPI, pourquoi est-ce que le data sharing est intéressant à mener? Tout d'abord, le premier grand avantage, c'est améliorer son efficacité opérationnelle. McKinsey parle d'un gain de 1 à 2% sur sa marge opérationnelle juste en menant des projets de data sharing. Ce qu'on retrouve également, c'est le fait de pouvoir préempter les risques business. C'est un élément qu'on retrouve dans les projets de data sharing, c'est qu'en ayant la vision sur comment se passent les ventes, quelle est la satisfaction client et quels sont potentiellement les éléments qu'on va retrouver, ça nous permet d'éviter d'attendre une conséquence sur nos ventes, de se dire à la fin du trimestre, maintenant que je regarde mes ventes, je me rends compte que en fait, ça fait 2 mois que j'ai un problème. En ayant directement accès à la data des distributeurs, justement, on peut réagir beaucoup plus rapidement. Et un troisième élément, c'est un avantage concurrentiel, tout simplement. On retrouve ici le fait qu'on a environ 10 à 15% de revenus additionnels qui sont générés lorsqu'on mène des projets de data sharing par rapport à ses concurrents, tout simplement parce qu'on a cette capacité à pouvoir mener l'ensemble de ces projets. Je vais prendre juste 2 minutes pour vous donner quelques exemples pour aller quand même un peu plus loin, parce qu'en effet, je vous ai dit, voilà, le data sharing, c'est plein de types de projets différents, et en réalité, il n'y a pas vraiment sky is the limit. Votre imagination limitera seulement les projets que vous pouvez mener, mais pour vous donner quand même une idée un tout petit peu plus précise de ce qu'on retrouve, par exemple, le data sharing avec des données de trafic peut vous permettre d'identifier des points de friction dans les parcours clients chez vos distributeurs, et peut vous permettre de comprendre où est-ce que le client manque d'une information ou manque d'un élément afin de pouvoir convertir. Donc là, j'ai donné un exemple avec le fait que votre distributeur va vous partager des données de pages vues sur vos pages de résultats de recherche et sur les pages de produits et des notions d'ajout panier. Et bien en fait, en analysant cette donnée, potentiellement, vous allez détecter que vos clients voient beaucoup vos pages produits, les produits de votre marque, mais ne vont pas jusqu'à l'ajout panier. Et donc potentiellement, ça va vous permettre de détecter qu'il manque certaines informations sur les pages produits, sur vos pages produits chez ce distributeur-là. Un deuxième cas, c'est par exemple les données de concurrence. C'est de pouvoir, pour vous, détecter des évolutions de marché qu'on retrouve dans votre milieu. Ça paraît pas très naturel de se dire qu'un distributeur va partager des données de concurrence, mais par exemple, en agrégeant ces données-là, il peut totalement les partager, et on peut se dire, ah bah tiens, en fait, je me rends compte que les concurrents qui sont positionnés sur le même segment que le mien ont
une dynamique positive, alors que moi, je suis stable dans mes ventes. Potentiellement, ça veut dire qu'eux profitent d'une opportunité que moi, je n'ai pas forcément détectée. Un troisième projet qu'on a déjà pu voir, c'est un projet de partage autour des bases clients, donc de pouvoir mettre en commun des connaissances sur ces bases clients, comme par exemple des sujets de segmentation. De dire, bah en fait, moi en tant que fournisseur, mais mon distributeur également, on a des clients qui sont en commun, on a chacun des informations qui sont potentiellement différentes sur ces clients-là. Comment est-ce que je peux mettre en commun ces informations-là pour qu'on puisse chacun comprendre un peu mieux notre client? Et je tenais à donner cet exemple-là en dernier, parce que, en fait, pour moi, un point qui est absolument capital dans les projets de data sharing, c'est que c'est une opportunité fantastique de collaboration avec vos partenaires stratégiques. Le data sharing, c'est une collaboration gagnant-gagnant. Et donc, en fait, ça va beaucoup plus loin que simplement obtenir des insights, mais en fait, ça va également vous permettre de renforcer votre relation avec vos partenaires stratégiques et vos distributeurs stratégiques. Et donc, évidemment, ça paraît assez naturel pour le fournisseur d'être gagnant, puisque il va améliorer le suivi de sa performance, il va valoriser ses efforts marketing, il va optimiser ses investissements. Mais en fait, votre distributeur, il est également très gagnant dans cette relation-là, parce qu'il va bénéficier d'insights de votre part. Vous allez pouvoir croiser ces données avec les vôtres, donner potentiellement une force de frappe supplémentaire si vous avez des data analysts, des data scientists, pour comprendre et aller un peu plus loin et lui fournir des insights sur cette donnée-là. Ça va potentiellement lui permettre de créer un nouveau stream de revenus. Alors, soit avec vous, en vous faisant payer ces données, mais potentiellement, si vous réussissez à mettre en place des projets de data sharing avec vos distributeurs, il va pouvoir répliquer cette approche-là avec d'autres fournisseurs, et à eux, il pourra les faire payer, puisque c'est avec vous qui leur a mené ces projets-là en premier. Et un troisième aspect, c'est de pouvoir rationaliser ces projets data pour réellement investir sur les sujets qui intéressent le plus les fournisseurs, et éviter d'investir sur des sujets qui sont moins à valeur pour les fournisseurs. Et donc, le principe clé dans lequel il faut aborder ces projets-là, ou en tout cas une conviction que j'ai qu'il faut aborder ces projets-là, c'est une logique give and take. On n'arrive pas dans un projet de data sharing, on n'arrive pas auprès de son distributeur en disant en fait, il faut que tu me donnes tout, et ensuite on verra ce qui en ressort. Puisque évidemment, votre distributeur, il aura du mal à entendre ce discours-là. Et donc en fait, dans cette logique, en disant tu vas me donner de la donnée, mais en échange, je vais t'en donner aussi, et je vais te donner des insights supplémentaires, et on va pouvoir mener des projets ensemble, c'est ça qui va nous permettre d'atteindre réellement la réussite de nos projets de data sharing. Du coup, la logique, c'est comment est-ce qu'on peut mettre en place un projet de data sharing. Alors, ici, l'idée, c'est pas d'aller dans une méthodologie détaillée, mais plutôt d'avoir la logique un peu globale. La première étape, c'est d'avoir une réflexion en interne. Comment est-ce qu'on peut réussir à mettre en place ces projets, d'abord en réfléchissant en interne, en partant du besoin. Ça, c'est un élément que je pense qui est absolument capital, c'est de ne pas commencer par la data, mais de commencer par le besoin. À quoi est-ce que j'essaye de répondre? Qu'est-ce que j'essaye de faire? Et c'est à partir de ce besoin-là qu'on va définir, OK, quelle data est-ce que j'ai envie d'aller chercher? Auprès de quel distributeur est-ce que c'est le plus pertinent que je peux aller chercher cette donnée-là? Et ensuite, quel sera le format le plus adapté pour partager cette data? Et à partir de l'ensemble de ces éléments, c'est là où on peut créer et écrire son argumentaire auprès de son distributeur. Voilà comment est-ce que je vais réussir à le convaincre que c'est comme ça qu'on va partager des données. Et ensuite, on arrive auprès de son distributeur, on lui présente l'approche, et ensuite on ajuste, puisqu'en fait, votre distributeur il va vous dire « Ah mais t'es gentil, t'arrives avec un projet BigQuery, moi j'ai pas BigQuery, je peux pas partager mes données comme ça, donc en fait il va falloir revoir l'approche. » Donc on ajuste, on met en place, et ensuite l'étape la plus importante, test and learn. Un projet de data sharing, on ne peut pas juste dire « Ok, on le fait et on laisse le truc tourner ». On peut toujours aller beaucoup plus loin et on se dit « Ok, là pour l'instant cette donnée, est-ce qu'elle est fiable? Est-ce qu'on peut aller plus loin sur cette donnée-là » Donc toujours mettre en place à la fin une logique de test and learn pour optimiser l'approche et s'assurer qu'on tire le plein potentiel. Je voulais prendre les quelques derniers instants de la présentation pour présenter rapidement quelques facteurs clés de succès des projets de data sharing. Le premier que je voulais mettre en avant, c'est l'approche itérative. Comme je l'ai dit au début,
le data sharing, on peut le prendre suivant plein d'angles. Il y a énormément d'initiatives qui peuvent être menées. Et donc, en fait, si on cherche à tout faire en même temps, on va finir par ne rien faire. Et donc, la première étape, c'est de se dire comment est-ce que je peux mettre en place des cas d'usage simples, qui sont facilement exploitables et qui permettent de rapidement démontrer la valeur. Parce que vous allez demander un investissement auprès de votre distributeur en disant vous allez passer du temps, vous allez mettre des moyens pour mettre en place ce data sharing. Il faut que votre distributeur, rapidement, il comprenne quelle est la valeur pour lui. Et ensuite, à partir du moment où on a réussi à démontrer la valeur, c'est là où on peut élargir les cas d'usage. C'est là où on peut aller plus loin, qu'on peut mettre plus de sets de données, qu'on peut aller dans une utilisation un peu plus approfondie. Et ensuite, quand on aura passé cette étape, c'est là où on peut commencer à rentrer dans une logique best in class qui automatise et qui exploite l'ensemble des données qui sont pertinentes. Et en plus de ça, à partir du moment où on a réussi à atteindre cette logique best in class une fois, on réussit bien mieux à pouvoir la répliquer avec d'autres distributeurs, avec d'autres acteurs. Le deuxième élément que je voulais mettre en avant, c'était les bloqueurs. Il est extrêmement important d'identifier et de solutionner les bloqueurs en interne pour les projets de data sharing. C'est-à-dire qu'ici, c'est des données réelles d'un sondage qui a été réalisé en interne chez un fournisseur, un acteur B2B, sur pourquoi est-ce que les équipes internes ne réussissaient pas à débloquer les sujets de data sharing. Et donc, c'est extrêmement important de pouvoir identifier ces bloqueurs-là pour ensuite mettre en place les bonnes actions derrière pour pouvoir les débloquer et aider les équipes en interne. Il reste deux derniers éléments. Le premier, c'est d'assurer la prise en main des équipes métiers pour exploiter le plein potentiel du data sharing. Ça, c'est un élément qu'on voit parfois. Le data sharing, c'est un projet qui n'est pas forcément... Ce sont des projets qui ne sont pas toujours évidents. Et le risque, c'est de mettre en place ces projets et de penser que c'est la finalité. Et donc de ne pas pouvoir en profiter totalement. Et donc les équipes métiers se disent « Ah bah super, j'ai ma donnée, je vais suivre le graphique vite fait. Et puis, bon, si ça chute, je réagirai, mais sinon, je n'irai pas plus loin. » Il faut s'assurer que les équipes métiers aient l'outil en main et les données en main pour pouvoir justement comprendre comment aller plus loin. Et ensuite, le dernier élément, et c'est dans la logique de tout ce que je vous ai présenté, c'est d'intégrer le data sharing dans vos accords commerciaux. C'est en intégrant le data sharing dans vos accords commerciaux que vous réussirez à l'intégrer comme un projet de collaboration. En disant, bah voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir aller plus loin ensemble et renforcer la collaboration et le partenariat avec vos distributeurs stratégiques. Voilà, merci beaucoup et je reste disponible si jamais vous souhaitez échanger un peu plus.